Bonjour, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo de bien-être et performance. Je suis très heureux de vous y accueillir aujourd'hui en ce 1er janvier pour vous souhaiter tout d'abord mes meilleurs vœux de réussite, de bonheur, de santé, de bien-être et de performance pour cette nouvelle année. Et comptez sur moi pour vous y accompagner. Je m'engagerai totalement dans mon coaching, je m'engagerai totalement à vos côtés pour que vous puissiez réussir et qu'on puisse réussir tous ensemble dans nos objectifs. Alors aujourd'hui les amis, premier jour de l'année, 1er janvier, c'était pas de tout repos. Je suis actuellement en train de travailler sur des e-books de formation que je compte mettre en ligne et dès cette année. Et j'ai travaillé aujourd'hui sur une notion d'apprentissage. Et je voulais vous la partager avec vous avant de vous parler de l'alimentation comme je l'avais promis dans la vidéo précédente. Alors l'apprentissage, qu'est-ce que c'est? Pour vraiment apprendre en toute vitesse, pour vraiment apprendre avec efficacité, il faut bien cerner cette notion d'apprentissage. L'apprentissage, c'est quoi? Un de mes anciens professeurs me disait, pour définir un mot, il n'y a pas meilleure méthode que de le décomposer. Apprentissage, c'est un apprenti, donc une personne qui est dans une démarche de réflexion pour apprendre et s'améliorer. Et sage, tout ce qui mène à la sagesse. Donc c'est apprendre pour être plus sage, donc apprendre pour s'enrichir personnellement, puis le partager pour enrichir les autres également. Apprendre en vue de la sagesse, c'est aussi augmenter ses connaissances, ses compétences pour être plus efficace pour soi, pour les autres. Donc voilà comment je définirais à peu près l'apprentissage par une simple décomposition. L'apprentissage, qu'est-ce que c'est? C'est aussi 4 étages, je dirais. Il y a un premier étage d'abord, c'est l'incompétence inconsciente. C'est bien d'avoir conscience de ces différents étages-là parce qu'en fonction de là où vous vous situez, vous pourrez mettre en place les différentes stratégies d'apprentissage, les différentes stratégies, les moyens qui vous permettront de vous améliorer et de savoir où vous en êtes. Donc la première étape, incompétence inconsciente, c'est-à-dire que je ne sais pas que je ne sais pas. Donc si vous intégrez une entreprise, vous ne connaissez pas encore les gens, vous ne connaissez pas encore ce qui vous est réellement demandé forcément. Vous ne connaissez pas encore la clientèle, différents environnements, vous ne savez pas que vous ne savez pas. C'est l'incompétence inconsciente, c'est la première étape, c'est le vide, je dirais. Ensuite, il y a l'incompétence consciente. Je sais que je ne sais pas. Cette étape, elle est importante et cruciale parce que c'est à partir d'ici que vous allez définir les différents éléments qui vont vous permettre de vous améliorer. Vous allez prendre conscience des compétences à acquérir pour vous améliorer, des connaissances à apprendre pour pouvoir vous améliorer, etc. Donc cette étape elle est très importante, il faut en avoir conscience parce que c'est aussi là qu'on va se fixer les objectifs. Et concernant les objectifs les amis, je vous invite à vous référer à ma dernière vidéo sur les objectifs, je vous la partagerai en description de cette vidéo. Donc voilà, vous fixez des objectifs et vous savez, vous prenez conscience de ce que vous devez apprendre pour vous améliorer, pour réussir dans le domaine dans lequel vous travaillez. Incompétence consciente est assez souvent source d'angoisse, d'anxiété, de frustration parce qu'on a conscience qu'il nous manque une compétence, qu'il nous manque quelque chose pour nous améliorer. C'est tout à fait normal et c'est là-dessus qu'il faut travailler les amis. Se fixer des objectifs comme je l'ai dit à l'instant, mais ça doit au contraire être source de motivation, source d'enthousiasme. Ça doit être une étape qui vous dit je vais rebondir, je vais progresser. Donc voilà, il faut vraiment avoir conscience de cette étape-là. Ensuite, il y a la compétence consciente. C'est-à-dire que là, vous avez appris la compétence, vous avez appris l'outil, vous avez acquis la connaissance qui vous permet de mettre en œuvre, d'être efficace. Donc voilà, la compétence consciente, je sais que je sais faire. Alors c'est pas une maîtrise totalement absolue, mais c'est une maîtrise minimaliste qui vous permet de pouvoir continuer à avancer. Et enfin, la dernière étape, c'est la compétence inconsciente. C'est-à-dire que là, la connaissance ou la compétence que vous avez appris, vous l'exploitez sans même vous en rendre compte. C'est-à-dire qu'elle est acquise au point que vous vous en rendez même plus compte, vous êtes même plus conscient que vous la mettez en œuvre. Pour reprendre un peu un exemple concernant ces 4 étapes, il y a la pratique sportive. Au début, on intègre un sport, on ne sait pas qu'on ne sait pas, et puis on prend conscience tout doucement des choses qu'il y a à apprendre pour pouvoir performer, nous améliorer, jusqu'à ce que la compétence sportive devienne totalement inconsciente. Ça peut être un dribble, un jonglage, ça peut être un coup de raquette, un coup droit, peu importe le sport, on arrive toujours dans ces 4 étapes dans le milieu du sport. Ça peut être aussi pareil dans le milieu professionnel. On intègre une entreprise, on ne connaît pas les gens, le fonctionnement, on ne connaît pas la culture interne. Ensuite, on sait ce qu'on a à apprendre, on connaît nos différentes démarches, on fixe des objectifs, on progresse jusqu'à ce qu'au quotidien, on applique, on progresse dans l'entreprise et on adopte certaines choses qui deviennent inconscientes. Dernier exemple que je prendrai, celui de la conduite automobile. Au début, il y a énormément de choses à apprendre, on ne sait pas tout de suite ce qu'on a à apprendre et puis après,
il y a la mécanique de la voiture, il y a les différentes signalisations, il y a l'écoute du bruit du moteur, il y a le passage de vitesse. Enfin voilà, toutes ces choses-là, on sait qu'on doit les apprendre, on les acquiert, elles deviennent ensuite une compétence inconsciente. Voilà les amis, si vous voulez vraiment performer dans un domaine, qu'il soit sportif, qu'il soit intellectuel, qu'il soit professionnel, il faut bien avoir conscience de ces 4 étapes d'apprentissage, de bien vous situer et ensuite de mettre en place les différentes stratégies d'apprentissage. Pour pas faire trop long, je vous présenterai dans une autre vidéo à venir très bientôt les différentes stratégies d'apprentissage, justement de quoi il s'agit. Donc là, c'est les 4 étapes d'apprentissage, mais en fonction de là où on se situe, il y a des actions à mettre en place, différentes techniques qui ont été étudiées scientifiquement, qui ont prouvé leur efficacité, et je vous parlerai donc de la modélisation, de la répétition et de la visualisation. Cette étape d'apprentissage et ces 3 stratégies, je les emploie toujours dans les coachings, peu importe que ce soit avec des salariés, des cadres, des managers, que ce soit avec des sportifs ou des étudiants, on les met toujours en pratique et elles sont toujours d'une grande efficacité. Voilà les amis, encore une fois, je vous présente tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches et on se retrouve très bientôt sur Bien-être et Performance. Au revoir.